Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on va faire une autre vidéo. On va continuer les petits rappels sur les suites. Alors on va commencer. On a déjà fait dernièrement le premier exercice sur les suites arithmétiques. Maintenant, on va faire des rappels sur les suites géométriques. Et bien sûr, on va parler de somme, de limites et de relations entre les termes. Alors on continue. Premier exercice, c'est la suite donc des exercices de la série. Alors, vous avez eu 1 égal à 1 plus 1 tiers au carré plus 1 sur 3 à la puissance. Alors, vous voulez calculer U1. Quand vous avez, regardez, vous avez le même nombre, 1 tiers, 1 c'est, lui aussi c'est 1 tiers, mais 1 tiers à la puissance combien? À la puissance 0. Ici, vous avez 1 tiers. Alors, vous avez le même nombre. Seulement, vous avez les puissances au dénominateur. C'est-à-dire ici, vous allez avoir 1 sur 3 puissance. Alors, quand vous trouvez une série de nombres qui s'écrivent de la même manière, et vous avez les puissances au dénominateur, essayez de mettre toute la fraction. La puissance sur toute la fraction. C'est-à-dire, ici, le 1, je vais le remplacer par 1 tiers, mais à la puissance combien? À la puissance 0. Parce que vous savez, chaque nombre puissance 0 est égal à 1. Après, 1 tiers. Alors celui-là, on va lui donner la puissance 1. 1 tiers, le deuxième. Au carré, on va lui mettre 1 de ici. Celui-là, c'est 1 tiers à la puissance 3. Et après, vous allez mettre les pointillés jusqu'au dernier. Vous allez mettre 1 tiers à la puissance 1. Ça y est. Alors, si vous écrivez UN sous cette façon, sous cette manière, vous allez trouver rapidement le résultat. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est une somme de nombres qui s'écrivent de la même manière. La seule différence, c'est qu'ils sont de puissance. Regardez, on commence par 1 tiers, tous les facteurs figurent de 1 tiers. Vous êtes d'accord? Oui. Mais seulement regarde la puissance. 0, 1, 2, 3, j'augmente de 1, 5, 6 jusqu'à n. Alors, comment on appelle ça? On les appelle les écritures qui s'écrivent sous cette manière. Ça, c'est somme. Je vais écrire en couleur. Ça, c'est somme de termes d'une suite géométrique de raisons. C'est quoi la raison? La raison, c'est le nombre qui se répète. La raison, c'est le 1 tiers. Regardez, vous avez 1 tiers, vous avez 1 tiers, vous avez toujours le nombre qui se répète à chaque fois. Voilà, 1 tiers jusqu'à la fin. Clair et net, jusqu'au dernier, 1 tiers. Ça y est. Alors, de raison, qu'est-ce qu'on a dit? Q égale 1 tiers. Ça y est, voilà. 2. Premier terme. C'est quoi le premier terme? C'est le premier terme qu'on a écrit. Le premier terme, on va l'appeler, admettons, U0. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance 0 ici, U0 est égal à 1 tiers puissance 0. Alors, 1 nombre puissance 0 toujours est égal à 1. Ça y est? Très bien. Alors maintenant, je vais écrire la formule dans le cas général. Quand vous avez Sn, suite géométrique, une somme de termes, je commence par le premier. On va lui donner Q puissance 0, plus le deuxième, Q puissance 1. Regardez, Q puissance 1. Comme ici, plus Q puissance 3. Ça y est, plus Q puissance, j'ai oublié le 2, plus Q puissance 3. Ça va, c'est la même écriture. Voilà, jusqu'à ici, Q puissance 1. Je vais enlever Sn et le remplacer par Un. Ça y est, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai posé? J'ai posé Q égale à combien? Est égal à 1 tiers. Ça y est, il vaut mieux comme ça. On est dans l'exercice. Là, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire 1 moins Q. Cas général, 1 moins Q fois le premier terme. Q puissance 0, on a dit, c'est U0. C'est ça? U0 est égal à Q0. Voilà, c'est le premier terme. Voilà, ça y est, donc vous allez multiplier par 1. Seulement, qu'est-ce qu'il manque? Il manque les puissances. Alors, les puissances, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez 0. Ici, n. Vous écrivez la dernière puissance, moins la première puissance, et vous ajoutez 1. Tout simplement. Ça y est. Après, je vais vous donner une autre formule. Alors, voilà, n. Si vous voulez écrire de cette manière. Sinon, je vais changer d'écriture. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Voilà, n. Voilà, UN. Ça y est, il suffit maintenant seulement de remplacer. Alors, remplacer maintenant, on va passer l'écriture en noir. Alors, UN égale, clair, vous allez avoir 1, vous allez avoir ici 1 moins tiers,
à la puissance 0 va disparaître, il va rester n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Voilà. 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers, donc il va rester 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Clair? 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers. Voilà, ça y est. Alors, inversez s'il vous plaît. Donc, vous allez avoir 2 sur 3 facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Et voilà, ça y est. Donc, on va écrire ceci implique que un est égal à ce qu'on a dit, 2 tiers facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Et voilà le résultat. Ça y est. Alors, maintenant, remarque, calcul de limite de U. Non, c'est pas remarque, c'est la deuxième question. Alors, deuxième question. Calcul de limite. Quand on atteint plus infini de U. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regarde. Le nombre où figure la puissance, c'est 1 tiers. Alors, il faut situer ce nombre, 1 tiers, est compris entre moins 1 et 1. Chaque nombre, donc d'une manière globale, compris entre moins 1 et 1. Si vous voulez calculer sa limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 tiers, si vous avez n, 2n moins 1, n moins 1, n plus 1, ce que vous avez, l'essentiel, il faut avoir un n ici. Ça y est, plus 1 est égal à 0. Toujours, cas général. Donc, si vous avez 1 tiers puissance n moins 1, 2n moins 1, 2n plus 1, ce que vous voulez, il faut avoir ici un polynôme de variable n. Ça y est, et ce n tend vers plus infini. Donc, la limite, c'est 0, parce que n, c'est un entier naturel. Et par conséquent, maintenant, on revient à l'exercice. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Ceci implique que limite, quand n tend plus l'infini de un, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 tiers. Parenthèse ici 1, ici vous allez avoir 0, regardez, 0. Et voilà, donc le résultat, ça va être 2 tiers. Et voilà la limite de U. Donc, ça y est. Alors, je vous ai donné que des petits exercices d'application, c'est-à-dire où on applique le cours. Et plus les mots. Ça y est. Alors, maintenant, on va passer à un autre exercice, exercice 3, parce qu'on a déjà fait dans l'autre vidéo l'exercice numéro 1. Alors, ça, c'était exercice 2. Maintenant, exercice 3. Je vais vous donner que des exercices d'application. Comme ça, vous allez apprendre le cours. Une fois qu'on apprend le cours, on peut se lancer dans les grands exercices. Ça y est. Alors, donc, maintenant, le troisième exercice, vous avez une n et une suite géométrique. Alors, géométrique, vous avez vérifiant. Alors, vérifiant. Alors, vérifions 125. 125 plus 7 est égal à 8. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de déterminer la raison. Quand vous avez une suite géométrique, vous devez connaître la raison, le premier terme. À partir de la raison, le premier terme, on peut déterminer n'importe quel terme, en particulier le terme général. Ça y est? Bon. Alors maintenant, on revient en cours. Quand vous avez eu une suite géométrique, alors une suite géométrique, cours maintenant. Alors suite géométrique. Ça y est. Considère une suite géométrique. Ça y est. Alors, si on veut déterminer le terme général, on a besoin de la raison et du premier terme. Alors, la raison c'est Q, premier terme on l'appelle, ça dépend U1, U0, je ne sais pas. Je vais écrire trois choses. Admettons si ça commence par U0, ou bien par U1, ou bien par U alpha dans le cas général. Ça y est, voilà. À quoi est égal UN? Alors, UN égale. Moi, je parle du terme général. UN égale, UN égale. Ça y est, alors ici, bien sûr, je pose avec ici la condition avec N supérieur ou égal à alpha. Ça y est, alpha. Alpha est plus petite que N. Voilà, alors je remplace. Vous allez écrire la raison et le premier terme. Ici, on a écrit U0. La raison, toujours. La raison et ce terme, c'est U1. La raison et U alpha. Le voilà. Ça y est. Donc, vous avez remarqué, c'est la même écriture. U alpha. Clair? Maintenant, il reste un petit problème de d'indice. Regardez, qu'est-ce que vous avez ici? Ici, vous avez 0. Vous allez écrire ça, moins ça, ici en puissance.
Donc n moins 0. Même chose. Ici vous avez n. Ici vous avez 1. Donc vous allez écrire n moins 1. Ici vous avez n. Ici vous avez alpha. Donc vous allez écrire n moins alpha. Clair? Voilà. Ça pour dans le cas général. C'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice. Ça y est, alors on commence. Alors on a. Ça y est, c'est très. Maintenant c'est simple. Alors on a 125. Alors 125 plus 7. Alors U7 est égal à 8U4. 8U4. Clair? Bon. On a U7 est égal à U4. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit juste ici? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, vous écrivez la raison. Là voilà. Clair? Après, qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez les indices. Si vous avez un 7, si vous avez un 4, ici vous allez écrire 7 moins 4. Et voilà la réponse. Ça y est, alors maintenant on va effectuer le calcul. Donc on va avoir ici U7 est égal à U puissance combien? 3. Parce que 7 moins 4, 3 U4. Voilà, ça y est. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette relation, remplacer U7 par son expression. Donc, vous allez avoir ici 125. Multiplié par U7, c'est quoi U7? U7 c'est Q au cube fois U4 est égal à 8 U4. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que U4 va disparaître. Vous êtes d'accord? Donc vous avez U4 ici, U4 ici. Ça y est. Donc qu'est-ce qui va rester? Alors il va rester Q au cube est égal à 8 sur 125. Alors 8 c'est 2 au cube. Alors c'est 2 au cube. Et le 125 c'est 5 au cube. Clair? Ceci implique que Q au cube est égal à 2 cinquièmes de tout au cube. Ça y est? Alors pour les élèves scientifiques, les élèves section technique, vous pouvez appliquer les racines cubiques. Mais pour les élèves d'économie, vous êtes obligés d'écrire comme ça. Parce que si vous avez une puissance impaire, ça y est, si vous avez 1 au puissance n égale b puissance 1, vous allez avoir a égale à 2. Ça y est? Alors pour les élèves d'économie, parce qu'ils n'ont pas les racines linéaires. Alors nous, on a les racines linéaires. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Appliquer racine cubique et racine cubique. Ça y est, racine ici. Et voilà, c'est tout. Et vous pouvez passer au résultat. Ça y est? Alors pour les sections économie et comptabilité, voilà, j'ai écrit un nombre puissance, j'ai dit une puissance impaire. Ça y est, donc je vais même l'écrire à côté. Je vais mettre ici remarque. Remarque, si vous avez Q puissance 2n plus 1, c'est-à-dire une puissance impaire, est égale à A puissance 2n plus 1. Ceci implique que Q est égal à 1. Je répète dans le cas de puissance impaire, parce que 2n plus 1, c'est un nombre impair. Clair? Et voilà, pour les scientifiques, vous pouvez appliquer la racine cubique. Et qu'est-ce qui va rester à la fin? C'est la dernière ligne. Donc à quoi est égal Q? Q est égal à 2 cinquièmes. Égal à 2 cinquièmes. Ça y est, voilà, on a trouvé la raison. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? Dans une suite, il me faut le premier terme et la raison. Toujours, raison, premier terme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question, il demande de calculer U0, sachant que U3. U3, ça c'est un 3. Alors, U3 est égal à 4 sur 25. Alors, U3. 4 sur 25. Alors, deuxième question. Deuxième question, on demande U3. Alors, quoi est égal U3? U3, et ils veulent U0. Le cours, qu'est-ce que je vous ai dit? Toujours la raison. Toujours la raison. Voilà, voilà la raison. Ça y est? Alors, maintenant les indices. Les indices, ici vous avez 3. Si vous avez 0. Clair? Alors, il suffit seulement maintenant de poser la puissance. Vous avez 3 moins 0, donc vous allez écrire 3 moins 0. Clair? Maintenant, vous l'avez qu'à remplacer. C'est quoi U3? U3, c'est 4 sur 25. Alors, U3, je remplace. Combien on dit? On a dit 4 sur 25. Alors, vous allez avoir 4 sur 25. U3. Ça y est? Est égal. Q au cube. Q au cube, on vient de calculer. C'est 8 sur 125. C'est égal à 8 sur 125. Voilà Q au cube. Je vais l'encadrer. Q au cube est égal à 8 sur 125. Et si j'ai mis exprès 3 et 3, comme ça, on peut appliquer la racine cubique et faire disparaître le 3. Ça y est? Alors, U0. C'est quoi U0? U0, on ne le connaît pas. C'est ce qu'on cherche. Ça y est? Donc, l'inconnu, c'est U0. U0. On ne connaît pas la valeur U0. Ça y est? Alors maintenant, on va simplifier. Vous pouvez simplifier, il y a beaucoup de simplifications ici. Regardez. C'est quoi le 4? Le 4, je ne vais pas toucher. C'est quoi 25? 25, c'est 5 fois 5. C'est 5 fois 5. Ou, je peux même laisser 25. Vous pouvez laisser 25.
Pourquoi? Parce que 8 est égal à 4 fois 2. Alors 8 est égal à 4 fois 2. Et 125, c'est 25 fois 5. Voilà. Fois U0. Vous avez vu, il y a des simplifications. U0. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Le 4 va disparaître avec le 4. Et le 25 va disparaître avec le 25. Alors, qu'est-ce qui va rester à la fin? Ici, il va rester 1, c'est tout. Ça y est. Et ici, il va rester 2 sur 5. 2 sur 5. 2 sur 5 fois U0. Ça y est. Et maintenant, le résultat final. À quoi est égal U0? Vous allez faire monter le 5 et descendre le 2. Donc, ceci implique que U0 est égal à 5 demi. Voilà, vous allez changer de place, donc ça donne 5 demi. Et voilà le résultat de U0. Clair et net? Voilà, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande le terme général. Alors, dans ce cas, regardez, vous avez le premier terme, vous avez la raison. Vous pouvez maintenant me donner le terme général. Voilà, terme général. Alors, terme général, on l'appelle terme général, ou bien on l'appelle UN en fonction de 1. Ou bien UN en fonction de 1. UN en fonction de 1. Alors, il suffit seulement de poser la relation, c'est tout. Fonction de N. Ça y est, il suffit seulement d'écrire la relation. C'est quoi la relation? Regardez. Vous écrivez UN. Vous écrivez, comme tout à l'heure, la raison. Et vous posez du 0. Tout simplement. Maintenant, les indices. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un N. Ici, vous avez un 0. Vous écrivez N-0 ici. Voilà. Vous allez écrire N-0. Voilà, je termine. C'est tout. Il suffit seulement maintenant de remplacer. Donc, à quoi est égal UN? À quoi est égal UN? Q. Qu'est-ce qu'on a dit? Q, c'est 2 cinquièmes. Voilà, puissance N fois U0. U0, c'est 5. Et voilà, on a terminé. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile. Les suites, c'est un chapitre qui est vraiment agréable. Travailler les exercices, mais seulement il faut apprendre le cours. Parfait. Une fois que vous avez le cours, vous n'avez pas de problème. Ça y est. Alors maintenant, il nous reste la dernière question. Ça y est. La dernière question, il demande de calculer SN. Ça va? Donc maintenant, je vais effacer le tableau. Je vais passer la première partie. Celle-ci. Grâce à une question, c'est après, on passera à autre chose. Alors, maintenant, on demande de calculer SN. Même chose. Ça y est, alors pour SN, je vais écrire ici. Alors, calcul de SN. C'est quoi SN? Voilà SN. Alors, SN, vous avez. Alors, on a SN égale U0 plus U1 plus UN moins. Qu'est-ce que je vous ai dit? On écrit cas général. Dans le cas général 18 géométrique, 1 moins Q sur 1 moins Q fois le premier terme, U0. Ça y est, maintenant les indices. Qu'est-ce que vous avez en tant qu'indice? Ici, vous avez un 0. Ici, vous avez N-1. Alors, ici, vous avez écrit le dernier indice, N-1. Retranchez le premier et ajoutez. C'est terminé. Ça y est, on a trouvé le résultat. Voilà. Il suffit maintenant seulement de remplacer maintenant. À quoi est égal Sn est égal par la fraction, c'est-à-dire avoir 1 moins Q, moins avec 1 vont disparaître, il va rester 1 moins Q à la puissance N. Ici, il va rester 1 moins Q. U0, 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 on vient juste de le trouver, c'est U0, c'est 5 fois 5 N. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Remplacer Q par son expression, Q est égal à 2 5. Voilà, c'est fini. Donc, ceci explique, à côté de la pièce N, égale 1 moins 2 cinquièmes. À la puissance, qu'est-ce qu'on a dit? À la puissance N, sur 1 moins 2 cinquièmes, fois 5 demi. Ça y est, réduire au même dénominateur. Vous allez avoir 1 moins 2 cinquièmes à la puissance N. Ici, réduisez au même dénominateur. 5 moins 2, ça donne 3 cinquièmes. Fois 5 demi. Ça y est, inversé. Donc, vous allez avoir 1 moins 2 cinquièmes. À la puissance N. Sur, on a dit on va inverser, Donc, si on inverse, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 5 tiers. Alors, 5 sur 3. Ça, et ça, on ne va pas toucher. Ça va rester 5 sur 2. Et voilà. Clair et net? Voilà, c'est correct. Donc, ici, 3 cinquièmes. Ça y est, alors 5 fois 5, ça donne 25 sur 6.
Voilà, donc vous allez avoir 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n. Mettez les crochets. Ici, vous allez avoir 25 sur 6. Et voilà, ça y est, voilà Sn. J'ai terminé. Maintenant, on va passer aux limites. Ça y est, limite. Regardez le nombre où figure la puissance. Vous avez 2 cinquièmes. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Voilà. Chaque nombre compris entre moins 1 et 1. Alors, on a 2 cinquièmes. Et compris entre moins 1 et 1, c'est 0, ceci implique que limite. C'est du cours, c'est un critère de convergence. Le jour du bac, on peut donner même 0,25. Coefficient 7, alors imaginez comment ça va devenir. Alors, plus l'infini de 2 cinquièmes à la puissance. Alors, 2 cinquièmes à la puissance n, on a dit c'est quoi? C'est 0. Là, j'ai bien. Ça y est. Et maintenant, on va passer à la limite de Sn. Ceci implique que limite, quand n tend à plus infini de Sn, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1. Ici, 0. Ça a disparu. Il va rester 25 sur 6. Ça y est. Et dans ce cas, c'est la dernière ligne. Voilà. Ça y est, à quoi est égal. Donc, limite, c'est la fin de l'exercice. 1 temps plus infini de Sn, on va trouver, est égal à 25 sur 6. Et voilà, on a terminé l'exercice. Ça y est. Alors, bon, là, le premier exercice, on a parlé de suite arithmétique. Ici, on a parlé de termes, somme de termes d'une suite géométrique. Les termes, les relations entre les c'est-à-dire les termes d'une suite géométrique, comment trouver la raison et le premier terme. Et après, on est passé dans le cas général. Ça y est. Alors, j'aimerais bien que vous assimilez ça comme il faut, parce que le prochain exercice, ça ne va pas être à la rigolade. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.